Bon, écoutez les gars, troisième et dernière partie de ma critique 100% spoiler de ma critique 100% spoiler de l'épisode 22 de Beastars dernière saison de Netflix. Je vous invite à voir les parties précédentes, notre critique 100% spoiler de l'épisode 22. Donc, fait intéressant, Deguicho qui en fait a été à deux de se faire assassiner par Melon, mais Melon qui ne trouve pas le remède justement pour le sang, enfin qui ne trouve pas justement l'expérience du sang justement. Et donc, ceci étant fait, il y a Louis qui sauve de justesse des guichots de la noyade, hein, qui était dans le bocal. L'équipe de théâtre, très intéressant, hein, qui en fait sont démoralisés et ils sont à deux doigts d'annuler le spectacle, enfin le théâtre, enfin la pièce justement à cause du mauvais temps. Mais t'as le bouc, j'ai oublié le nom malheureusement, qui leur remonte le moral en recitant la pièce avec Juno, justement. Et donc ils décident, malgré leur passé, tout ça, malgré leurs difficultés, ce qu'ils ont traversé, de ne pas lâcher l'affaire. Et Bill les remotive, justement. Et j'ai trouvé ça très fort en termes d'évolution aussi. Déjà qu'il y a eu des faits de prédation, etc., des tentatives de faits de prédation. Et franchement, avec l'idée aussi que c'est une pièce de romance entre un carnivore et un herbivore. Et en plus, un carnivore qui est joué par un herbivore et un herbivore qui est joué par un carnivore. C'est très bien trouvé là-dessus, c'est très intelligent. En plus, l'allégorie est vachement intéressante et en plus, c'est des animaux, voilà. Donc, ça représente beaucoup de choses de manière intéressante, de manière subtile en termes de progressisme. Hein. C'est pas juste du délit de facette, c'est pas genre pour jouer à Véran, tu vas prendre un loup. Non. Tu, si tu veux jouer à un Varan, bah prends un Varan, c'est tout. Et là, il s'agit d'une allégorie de carnivore et d'herbivore, faut pas oublier ça. Et il y a du coup le fameux moment où les gauchis doivent répondre aux questions-réponses, justement, avant de se prendre le pic dans la gueule, selon la tradition du marché noir, avec les questions-réponses avec Melon. Et donc, de justesse, Melon, bizarrement, sauf les gauchis de justesse du pic, qui s'est détaché plus tôt que prévu. Et donc, les gauchis se disent, mais attends, il m'a sauvé la vie, alors que qu'est-ce qu'il essaye de faire? Mais il faut pas oublier que Melon est complètement fou. Il est complètement... il est complètement fratable, enfin, pas fou, mais enfin, il est schizophrène, il est bipolaire, enfin, ce que je veux dire, c'est que il a pas, comment dire, comment dire, il a atteint psychologiquement. Et il change d'humeur, il change d'émotion. C'est ça, en fait, ce que je veux dire sur le personnage. Et aussi, il est fou par rapport aux actes qu'il fait. Parce que je rappelle que, quand même, ce personnage-là, il veut carrément bouffer Haru. Et t'as Legoshi qui lui dit bien, n'essaye même pas de bouffer ma meuf. Hein. Je vais tout faire en sorte pour te prouver que je suis plus fort que toi et que je vais protéger ma femme. Et ça, c'est très bien trouvé. Et t'as justement le Varan qui s'est inscrit, chef du gang des Varans, qui en fait forcément prévient Gaucha de la situation, et t'as Gaucha qui va débarquer pour sauver la situation avec Haru. Donc c'est ce qui est montré dans l'épisode. Voilà ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine.